Cette présentation a pour objectif de situer la mécanique des vibrations dans le contexte de la conception à la réalisation d'ensembles mécaniques, s'appuyant sur l'élaboration de modèles de comportement. Cette présentation introduit les différents chapitres présentés en playlist, dont l'étude peut être abordée dans l'ordre suivant: Système à un degré de liberté, qui reprend et complète les formations précédentes, notamment en introduisant de nouvelles formes d'excitation et de résolution. Modèle modal, qui explicite la linéarisation des équations différentielles et leur résolution par la transformation dans la base des modes propres, puis le retour dans la base physique. L'étude des systèmes à n degrés de liberté décrit la méthode de superposition modale et examine différents cas d'excitation. Les méthodes de calcul complètent le chapitre précédent en donnant quelques clés pour la résolution des équations, à l'aide d'exemples numériques. Enfin, le chapitre mécanique analytique introduit les équations de Lagrange, très utilisées dans le domaine de la mécanique vibratoire, parce qu'elles conduisent directement aux équations différentielles de mouvement. En plus, exemples industriels illustrent la formation par quelques cas d'étude avec indication des méthodes utilisées. À la conception, une maquette numérique permet de modéliser le comportement vibratoire, c'est-à-dire les fréquences propres, les amplitudes de vibration sous chargement dynamique divers, etc. La réalisation d'une maquette, d'un prototype ou d'une présérie permet par mesure et analyse de déduire les mêmes caractéristiques vibratoires. La comparaison des caractéristiques calculées à celles déduites des mesures permet, soit de valider le modèle de prévision, soit, plus généralement, de modifier celui-ci pour le recaler. Un ensemble mécanique peut être modélisé comme un système continu, régi par des équations aux dérivées partielles, comme celle de la mécanique des milieux continus, avec les mêmes difficultés, augmentées de la variable temps. Différentes techniques de discrétisation, notamment les méthodes d'approximation et des éléments finis, conduisent à des modèles ayant un nombre fini de variables qu'on appelle coordonnées généralisées ou degrés de liberté. Naturellement, ces modèles ne sont valables que dans la limite des hypothèses de discrétisation. L'application des principes de la mécanique conduit à un ensemble d'équations différentielles. L'utilisation des équations de Lagrange est particulièrement efficace pour cette tâche. Les chargements dynamiques peuvent être traduits en modèles d'excitation par différentes techniques. Ils fournissent les seconds membres des équations différentielles. La question se pose alors de savoir s'il s'agit d'un problème de vibration, c'est-à-dire de faibles amplitudes par rapport aux dimensions de la structure. Si la réponse est négative, une résolution numérique directe est nécessaire, comme dans les méthodes de Runge-Kutta, Newmark, etc. S'il s'agit au contraire d'un cas de vibration, on peut déduire un modèle linéaire par les approximations adaptées. Dans le cas d'un système linéarisé, la résolution directe dans les domaines temporels ou fréquentiels reste possible. Toutefois, on a généralement recours à la méthode dite modale. Après avoir déterminé la base des modes propres, on effectue sur le système des équations un changement de coordonnées dans cette base propre, principale ou modale. On obtient un système d'équations indépendantes ou découplées en coordonnées principales ou modales, qu'on résout individuellement dans les domaines temporels ou fréquentiels. Le retour dans la base physique, par le changement inverse, fournit la solution en coordonnées initiales.